Donc, nous arrivons à notre 12e enseignement sur la série de la rédemption, cette étude que nous sommes en train de faire sur la doctrine du salut ou la doctrine de l'évangile. Et vraiment, nous touchons ce soir au but. Je ne sais pas si vous vous souvenez, particulièrement, je pensais à la hermana. Pourquoi on avait commencé cette étude? Parce qu'on avait entendu une prédication qui avait utilisé le mot rédemption, je crois, ou propitiation. Et en pensant à ces mots-là, je me disais, Seigneur, il faut que ton Église comprenne ces termes que tu utilises dans ta parole, parce qu'en réalité, c'est très important de connaître pourquoi la Bible utilise ces mots en particulier pour parler de l'Évangile. Donc, le but de cette série, c'était de pouvoir approfondir notre connaissance sur plusieurs termes bibliques qui paraissent un peu techniques, mais qui en réalité nous font découvrir le vrai évangile de Jésus-Christ. Je voudrais que vous pensiez à tous ces mots compliqués que vous voyez dans la Bible comme rédemption, propitiation, justification. Comprendre ces mots et leurs concepts que nous allons étudier ensemble de manière particulière à chaque fois est d'une extrême importance. Non simplement pour devenir plus intelligent, et j'espère que vous allez devenir plus intelligent, comme tout le monde a besoin de grandir dans sa connaissance, mais surtout parce qu'au travers de ces mots, comme je viens de vous le dire, nous allons découvrir la gloire de la croix. Et c'est la gloire de la croix, la gloire de l'évangile de Christ, la vérité de l'évangile de Christ qui peut transformer les frères. Je suis personnellement persuadé qu'il nous serait impossible de comprendre la portée, l'efficacité et la gloire de l'évangile de Jésus-Christ sans comprendre ces choses. Ça serait impossible. Ce que nous allons faire à partir de ce soir, c'est que nous allons étudier la doctrine de la rédemption que Christ a accomplie sur la croix. Alors, quand je dis la doctrine de la rédemption, vous allez voir que la rédemption a une doctrine particulière, mais quand je parle de la rédemption, je parle de l'œuvre du salut en règle générale. C'est comme cela que les théologiens ou les hommes de Dieu ont parlé de cette œuvre de salut. Ensuite, nous verrons la parole rédemption particulièrement et nous essayerons de comprendre qu'est-ce que la Bible enseigne à ce sujet. Donc, nous allons essayer de comprendre ces mots et la doctrine de la rédemption. Cette vérité qui nous est donnée dans les Écritures au travers divers enseignements qui nous dévoilent l'aspect ou plusieurs aspects de ce que Christ a accompli pour nous sauver. OK? Je vais vous mettre dans cette image, voilà. Ici, c'est ce que nous allons voir dans les semaines futures. Donc, nous allons voir Christ est venu accomplir la rédemption de son peuple. Si nous trouvons la rédemption, la parole rédemption, et c'est dans les semaines futures, c'est ce que nous allons étudier ensemble. La parole rédemption vient du grec, d'un mot grec qui signifie rachat. D'accord? Le deuxième enseignement que nous allons voir, c'est Christ est venu être la propitiation pour le péché de son peuple. Christ est venu faire l'expiation du péché de son peuple. Christ est venu pour être la réconciliation de son peuple. Christ est venu pour permettre l'adoption de son peuple. Quand nous allons voir tous ces concepts bibliques, nous allons avoir une image beaucoup plus claire de quoi nous avons été sauvés. Est-ce que ça ne vous intéresse pas? Parce que c'est bien qu'on dise, Jésus nous a sauvés à la croix, il est mort pour nous, jusqu'à maintenant, c'est ce que nous avons vu. Mais de quoi? Pourquoi? Comment? Eh bien, au travers la rédemption, la propitiation, l'expiation, la réconciliation et l'adoption, nous allons voir précisément de quoi Christ nous a sauvés. Mais avant que nous étudions tous ces termes ensemble, en profondeur, si Dieu le permet, je voudrais répondre ce soir à une question de base. Une question qui pourrait pour quelques-uns sembler scandaleuse et même offensive. Mais cela est dû en réalité à une mauvaise compréhension de ce qu'enseigne la Bible au sujet de l'œuvre rédemptrice de Christ. Cette question, c'est pour qui Jésus est-il venu accomplir l'œuvre de la rédemption? Pour qui?
pour qui Jésus a fait l'expiation, la rédemption, la propitiation, etc., etc., etc. Pour qui? Pour certains d'entre vous, vous répondrez immédiatement, eh bien, pour tout le monde. Tous les êtres humains qui existent, cette œuvre a été faite pour eux. C'est une œuvre universelle, tout le monde sans exception. N'est-ce pas? C'est comme ça que, par nature, je pourrais dire, on réfléchit et on répond à cette question. Pour qui Jésus est venu sauver? Tout le monde. OK. Pour d'autres, qui, je l'espère, il y en a au milieu de nous, qui connaissent un peu mieux la Bible, ils savent que cette œuvre n'est pas universelle. Car ceci contredirait l'enseignement biblique au sujet du salut et rendrait le salut de Christ efficace, possédant pas réellement la puissance de sauver. Et c'est ce que je vais m'attacher à vous enseigner ce soir avec des détails en allant doucement, mais je veux que vous me compreniez ce soir ce que je veux vous enseigner. En d'autres mots, ce que nous devons nous poser comme question ce soir, c'est est-ce que Jésus est venu pour faire possible le salut de tout le monde sans garantir la vie éternelle à qui que ce soit, comme vous le voyez en haut? Est-ce que Jésus est venu pour faire possible le salut de tous les êtres humains, de tout le monde qui existe, qui a existé, de tous les hommes, mais sans garantir le salut ou la vie éternelle efficacement de qui que ce soit? Ou est-ce que Jésus est-il venu effectuer de rédemption substitutive, et n'ayez pas peur de ce mot, on va l'expliquer, pour son peuple, qui garantit le salut éternel de tous ceux pour qui il est venu et être ainsi le moyen de rédemption, propitiation, expiation, réconciliation, adoption d'une manière efficace et salutaire. Voici la question à laquelle je veux répondre ce soir avec vous. Est-ce que c'est un salut qui fait possible le salut de tous sans sauver, ou est-ce que Jésus est venu accomplir un salut réel pour des personnes concrètement et qui sauve? Est-ce que Jésus est mort et est ressuscité pour tous sans savoir si cela allait fonctionner finalement? Il est venu, il est mort, il a fait quelque chose qui rend possible le salut, mais il ne savait pas si finalement sa mort et sa résurrection allaient sauver quelqu'un. Parce que réfléchissez, si le salut est hypothétique, Jésus meurt, fait possible le salut, mais il ne sait pas si réellement les personnes vont être sauvées par ce salut. Ou est-ce que Jésus est mort et ressuscité pour un peuple qu'il connaît, qui est composé d'hommes et de femmes de toute tribu, de toute nation, de toute langue, et pour qui le salut qu'il est venu accomplir est efficace, garanti. Il donne la vie éternelle à tout le peuple qu'il est venu sauver en nom et place. Maintenant, je sais que la question que nous essayons de répondre ce soir est un sujet sensible. Peut-être pas pour nous, pour la plupart d'entre vous, parce que vous savez que vous êtes ici dans une église réformée, et c'est la doctrine réformée, mais pour la majorité des gens aujourd'hui évangéliques, cette vérité peut sembler scandaleuse et même repoussante. Mais ce que je veux vous conseiller ce soir véritablement, c'est de ne pas réfléchir et écouter avec vos sentiments. Je vous demande de laisser vos sentiments d'un côté ce soir. Ne réfléchissez pas avec vos sentiments, réfléchissez avec votre tête. Ça paraît fou ce que je suis en train de vous dire, mais c'est comme ça qu'on fonctionne. Et souvent, on fait le contraire. On réfléchit en se basant dans ce que je ressens. Mais ce n'est pas comme ça que ça marche. On réfléchit avec notre tête, notre logique, notre manière de concevoir la vérité et voir les évidences. Et ensuite, notre cœur, nos sentiments vis-à-vis de cette vérité doivent être transformés, non pas par ce
ce que moi je crois que c'est la vérité, plutôt par ce que ce livre dit que c'est la vérité. Donc nous devons nous approcher de la Bible avec un cœur honnête en essayant de comprendre ce qu'elle enseigne. Et une fois que nous avons fait cela, soumettre nos sentiments et notre vision des choses à ce que Dieu dit de son œuvre et de son plan de salut. Mes frères, ce que je vous demande en d'autres mots ce soir, c'est d'être humble devant Dieu. Et ô combien ça c'est difficile. Soyez humble, reconnaissez l'évidence et vous serez bénis. Amen? Très bien. Donc après cette longue introduction, commençons par notre premier point. Comment comprendre les mots tous, monde, chacun, tous les hommes dans les Écritures? La première chose donc que je voudrais faire ce soir, c'est d'examiner la manière comment la Bible emploie tous ces mots-là. Tous, le monde, chacun et tous les hommes. Pourquoi? Parce que quand nous lisons les Écritures, il est facile d'arriver à la conclusion que la Bible dit que Jésus est mort pour tous les hommes sans distinction. Écoutez ce texte. Dans Ésaïe 53, verset 6, il est écrit « Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. » À la lecture de ce passage, on pourrait dire que le texte enseigne que l'Éternel a fait retomber sur Christ l'iniquité de tous les hommes qui étaient égarés comme des brebis, n'est-ce pas? Parce que c'est ce que le texte dit. Nous étions tous errants et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Ainsi, ce passage semble enseigner que Christ a été le sacrifice expiatoire pour le péché de tous les hommes. Tous, nous étions égarés et il a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Écoutez celui-là. Hébreux chapitre 2 verset 9. Mais celui qui a été abaissé pour un temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Pour qui dit le texte que Jésus a souffert la mort pour sauver? Pour qui? Pour tous. N'est-ce pas? Et que dire des paroles de l'apôtre Jean lui-même? Dans sa première épître au chapitre 2 et au verset 2, Jean dira « Et lui-même est une victime expiatoire pour nos péchés, et non simplement pour les nôtres, mais aussi pour tous ceux du monde entier. » Pour qui Jésus est mort dans ce texte? Pour le monde entier. Ainsi, il semblerait à première vue, mes amis, que croire que Jésus est mort pour tout le monde, sans distinction, est quelque chose qui trouve un certain appui dans les Écritures saintes. On pourrait dire, les Écritures enseignent cela. Mais, ne tirons pas trop vite de conclusions en citant quelques passages où nous trouvons les mots comme tous, chacun, tous les hommes, le monde, pour arriver à la conclusion que la Bible enseigne que Jésus est mort pour tous sans distinction. Pourquoi? Pourquoi on ne peut pas faire ça? Parce que quand nous faisons une analyse plus minutieuse et regardons comment la Bible emploie souvent ces mots, tous, monde, chacun, nous remarquons qu'elle ne veut pas toujours transmettre l'idée d'une universalité. Quand nous voyons tous, monde, tous les hommes, la première idée qui nous vient, c'est ce salut est universel, sans distinction. Mais c'est pas de cette manière-là que la Bible emploie souvent tous ces mots, et j'espère le pouvoir vous le démontrer ce soir.
Les mots tous, monde, chacun, tous les hommes ne veulent pas toujours dire dans la bouche des prophètes et des apôtres que tous les hommes sans distinction sont inclus dans cette œuvre de rédemption. Qu'est-ce qu'il nous faut faire, amis? Il nous faut toujours examiner ces phrases où nous trouvons ces mots tous, le monde. Il nous faut toujours examiner ces phrases dans leur contexte pour découvrir le sens et l'application que la Bible elle-même donne à ces mots. Je répète cette phrase parce que je veux que vous compreniez cela. Comment nous devons comprendre ces mots ou ces textes qui paraissent enseigner que Jésus est mort pour faire possible le salut? Eh bien, il nous faut toujours être très minutieux et étudier le contexte. En haut, plus bas, et voir d'une manière générale dans les Écritures qu'est-ce que la Bible enseigne au sujet du salut. Je vais vous montrer un exemple pour vous faire voir comment la Bible utilise ces mots et pourquoi nous devons toujours utiliser le contexte pour comprendre. Acte 9. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis il se tourna vers le corps et il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux et ayant vu Pierre, elle s'assit. Où se trouve ce passage dans les Actes des Apôtres? Eh bien, Pierre entre dans une maison où une jeune fille est morte et Pierre, par la puissance du Seigneur, va ramener cette fille à la vie. Et donc, ça va être un témoignage de la vérité de l'évangile de Christ. Maintenant, pourquoi je cite ce passage? Pierre se trouve dans une maison où une petite fille est morte et le texte dit Pierre fit sortir tout le monde. Ok. Comment on doit interpréter ces paroles-là, tout le monde, dans notre passage, à la lumière du contexte de ce qu'est en train de nous parler la Bible? Qu'est-ce que c'est tout le monde ici? Est-ce que ça voudrait dire que le monde entier qui était là, présent dans le monde, était dans la maison? Non. C'était ceux qui étaient dans la maison. Ça serait complètement illogique de croire que Pierre a fait sortir le monde entier de cette maison. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Comment on arrive à cette conclusion? Simplement en regardant ce que la Bible est en train de dire. Avant, après, Pierre se trouve dans une maison. Donc je comprends que tout le monde ici, ce n'est pas le monde entier, c'est des personnes qui étaient dans cette maison. Ok. Lisons maintenant un autre texte qui nous enseigne une chose au sujet du salut. Et c'est ce qui nous intéresse ce soir. Et essayons d'appliquer cette même méthode pour pouvoir interpréter le texte correctement. C'est-à-dire, le contexte et la Bible elle-même interprètent la Bible. Je ne peux pas utiliser 3 mots dans un verset pour en faire une vérité absolue et dire c'est ça la vérité. La Bible elle-même doit déterminer comment j'interprète ce passage. Ok. Romains 11, versets 11 à 12. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Il est en train de parler ici des Juifs et avec Christ. Et comment le rejet des Juifs, en ce qui concerne Jésus-Christ, a été en réalité la manière comment Dieu s'est révélé aux non-Juifs, aux païens. Je dis donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là. Mais par leur chute, donc la chute en l'occurrence ici, c'est le rejet de Jésus, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils soient excités à la jalousie. Verset 12, or si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront tous? Ok, j'ai des questions pour vous. Voilà, deja el pasaje, Juan. Dans le verset 11, à cause du bronchement et de la chute d'Israël, le salut est devenu accessible pour qui? Pour les païens. Ok. Au verset 12, leur chute et leur amoindrissement a été la richesse de qui? Comment il le dit? Avant ça, il dit quelque chose. Avant de dire païen, il cite autre chose. Du monde. Leur chute
a été la richesse du monde et leur amoindrissement, la richesse des païens. Ok. Ainsi, mes frères, en examinant ce texte avec un peu plus de réflexion, nous voyons que Paul utilise ici la parole monde pour parler des hommes païens qui ne sont pas israélites. C'est comme ça que Paul utilise la parole monde ici. Et non pas pour parler de tous les hommes qui existent sur la terre au moment où Paul écrit ces mots. Pourquoi? Parce que est-ce que les Juifs n'étaient pas des hommes? Les Juifs étaient des hommes? Ils faisaient partie de l'humanité, pourtant ils en sont exclus ici. C'est leur amoindrissement et leur chute qu'a été la richesse du monde, c'est-à-dire le monde païen non juif. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est dans notre passage, pardon, et c'est en étudiant juste un peu comment l'argumentation, que nous comprenons que la parole monde ici ne fait pas référence à tous les hommes sans exception, incluant les juifs, mais plutôt aux païens, c'est-à-dire le monde extérieur aux juifs, à qui l'évangile a été proclamé après que les juifs aient rejeté Jésus et l'ont crucifié. Un autre texte qui, je pense, est beaucoup plus clair et plus facile. OK. Est-ce que quelqu'un peut lire le texte affiché, Romains 5, 18? Dans notre passage ici, qu'est-ce qui semblerait enseigner, ou quel est le mot qui semblerait enseigner que le salut est pour tous les hommes sans distinction, un salut universel? Quel est le mot qui semblerait enseigner ça dans le passage? Lisez-le et dites-moi, c'est lequel? Qui? Tous. Donc c'est le mot tous ici qui paraît enseigner que le salut est pour tous. Ok. On va faire dans tous les autres textes, c'est-à-dire étudier le contexte et laisser que la Bible interprète la Bible. On y va. Eh bien, il est évident que la condamnation qui a atteint tous les hommes à cause d'un seul acte de péché d'Adam est universelle. D'accord? Cela veut dire que le péché d'Adam a atteint tous les hommes sans exception. Là, oui. Tous les hommes sans exception, tous ceux qui existent et qui ont existé ou qui existeront vont naître de condamnation à cause du péché d'un seul homme. C'est ce que dit notre texte. Donc, le premier tous dans notre passage, comment on doit l'interpréter à la lumière du passage, du contexte et de l'enseignement de la Bible? Ben oui, le premier tous inclut toutes les personnes. La Bible dit dans Romains 3, 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Et dans cette même épître de l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 2, je crois, il est écrit qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Donc, non simplement le contexte immédiat de ce que Paul est en train d'enseigner, mais aussi l'enseignement général en ce qui concerne la contamination du péché d'Adam et la transmission de la condamnation m'indique que le tous en question ici, notre premier tous, s'applique à tous les hommes sans exception. OK. Mais, est-ce que nous pouvons dire, et réfléchissez ici, que la justification s'applique à tous les hommes pour donner le salut de la même manière que la condamnation s'applique à tous les hommes qui ont désobéi à Adam? Parce que c'est ce que nous voyons dans notre deuxième tous. Ainsi donc, comme par la seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, ok, tous ici, c'est correct de l'interpréter comme universalité. De même, par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Alors, si j'interprète ce passage en disant que le deuxième tous, qui parle de la justification, s'applique de la même manière que le premier tous, en nous parlant de la communication du péché, alors je dois affirmer que tous les hommes, sans exception, même s'ils ne croient pas en Jésus, seront sauvés. Et nous savons très bien que cela n'est pas possible, n'est-ce pas?
Il y a des hommes, la Bible enseigne qu'il y a des hommes qui vont se perdre. Alors comment je dois interpréter ce deuxième tous dans notre passage? Que veut dire ce tous? Ainsi, le tous dans la deuxième partie de notre verset doit s'interpréter à la lumière de son contexte et de l'enseignement de la Bible au sujet de la justification par la foi. Qui sont les tous dans notre passage qui seront justifiés et sur qui la vie s'est étendue? Eh bien, allons au verset 1 du chapitre 5. Là, c'est le verset 18 du chapitre 5. Il faut lire le contexte, c'est-à-dire il faut lire plus haut et plus bas. Nous allons le faire. Qui sont-ils? Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès. Qu'est-ce que ça veut dire accès? Ça veut dire droit à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Ok. Sur qui s'étend la justification ici, qui s'étend sur tous? Qui sont les tous? Qui ont droit à la justice dans ce passage? Ceux qui ont la foi, les frères. Si je n'ai pas la foi, la justification, ce n'est pas pour moi. Et non simplement la Bible dit que la foi est ce qui nous attache à la justification, mais aussi que nous glorifions et qui demeurons fermes dans cette vérité. Cela veut dire que la justification des tous du verset 18, c'est pour tous ceux qui ont la foi et qui persévèrent jusqu'à la fin dans ce salut. Ok? Ça, nous avons lu verset 1. Écoutez le verset 17, juste le verset avant du verset 18. Mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ici nous avons toujours l'exemple d'Adam, à plus forte raison, ceux, et ce ceux ici est important, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul? Dans notre texte ici, qui sont ceux à qui le tous du verset 18 s'applique? Eh bien, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce comme un don. La justice est pour ceux à qui Dieu veut bien dans sa miséricorde de lui la donner. Le texte ne dit pas, le ceux ici indique que ce n'est pas donné à tout le monde. Vous comprenez? S'il y a ceux, ça veut dire qu'il y en a. Il y en a qui l'ont, il y en a qui ne l'ont pas. Et ceux à qui ce don est donné, ils régneront dans la vie par Jésus-Christ. Les frères, les tous qui seront justifiés dans Romains 5, 18, sont les tous qui auront mis leur foi en la personne de Jésus-Christ et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Très bien, est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu vous transmettre? Ok? Ça ne suffit pas de voir, parce que souvent quand on parle de cette vérité avec des personnes, ils nous disent, oui, mais c'est écrit là, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit, afin qu'il ait... Tu vois, il utilise ces mots, quiconque, tous, le monde, pour nous dire le salut ne peut pas être quelque chose réservé à un groupe et efficace. Non, il est pour tout le monde. Mais il faut faire attention avec les tous, avec les chacun, avec le monde, parce que nous voyons dans notre passage, en étudiant la Bible correctement, que tous ne veut pas toujours dire tout le monde. Il nous faut toujours examiner avec précaution et minutie le contexte et surtout l'enseignement général de la Bible au sujet duquel nous sommes en train d'étudier. Qu'est-ce qu'enseigne la Bible? D'autres passages à ce sujet. Est-ce que la Bible m'enseigne que le salut est pour tous? Ou est-ce que la Bible m'enseigne que le salut c'est pour son peuple, qu'il est venu efficacement racheter de manière salutaire? En d'autres mots, nous ne pouvons pas arriver à formuler une doctrine solidement ancrée dans les Écritures qui défendrait l'universalité du salut seulement en citant des passages des Écritures qui contiennent le mot tous, monde, chacun ou tous les hommes. C'est impossible.
Et je pense que c'est malheureusement la plupart des hommes ou des églises qui soutiennent cette posture n'ont pas compris et n'ont pas pris, je pense, n'ont pas pris le temps d'étudier correctement ce que ce livre enseigne à ce sujet. Pourquoi? Parce qu'il est très facile, les frères, très facile de démontrer le caractère illogique de ces conclusions en étudiant les textes bibliques. Je vous ai mis une citation ici d'un homme de Dieu que j'apprécie beaucoup. Écoutez ce qu'il dit à ce sujet. Un texte tel que Hébreux 2,9, que nous avons cité tout à l'heure, je crois, ainsi par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Comment définir ici le champ de référence, c'est-à-dire l'amplitude de l'application du salut? Est-ce que cette vérité, le tous ici, s'applique au salut à tous? À la fin de ce verset, il faut indébutablement, c'est pas moi qui ai écrit, hein, c'est lui, se référer au contexte. C'est ce que dit, c'est exactement ce qu'on a fait tout à l'heure. Selon lequel l'auteur parle de beaucoup de fils qui sont à conduire à la gloire. Il nous dit, pour comprendre le tous de ce verset, d'Hébreux 2, il nous faut comprendre le contexte. Et dans le verset 10, les tous ici sont beaucoup de fils qui Jésus doit conduire à la gloire. De ceux qui sont sanctifiés et qui sont tous issus d'un seul avec celui qui sanctifie, au verset 11. De tous ceux qui sont appelés frères de Christ, au verset 12. Et des enfants que Dieu lui a donnés, au verset 13. Voilà ce qui définit l'étendue du champ de référence de tous, pour lesquels Christ a goûté la mort. En effet, il l'a fait pour chacun des fils qui doit être amené à la gloire, pour tous les enfants que Dieu lui a donnés. Ce texte, écoutez bien ici, c'est pour ça que j'ai cité ça, ce texte n'autorise pas du tout à étendre le champ de référence de la mort substitutive de Christ au-delà de ceux à qui il fait allusion expressément dans le contexte. Cet exemple illustre à quel point une citation hors de contexte peut être plausible, ça veut dire peut sembler être bonne, alors qu'un tel argument pour prouver la doctrine de l'expiation universelle ne possède aucun fondement. Waouh! Je ne sais pas si vous avez compris ce qu'il dit, mais c'est très, très fort. Ça veut dire qu'on peut prendre la Bible et lui faire dire quelque chose et sembler être bon, parce qu'on a sorti le texte du contexte. Ça peut être plausible aux yeux des hommes, mais en réalité, ça n'a aucun fondement biblique. C'est-à-dire, c'est un mensonge. La Bible n'enseigne pas ça. Ce qui nous conduit à notre deuxième et dernier point pour ce soir. OK. La nature substitutive de l'œuvre de la rédemption. Comme je vous disais au début, la question que nous devons nous poser au moment de voir ce que la Bible enseigne au sujet du salut de Christ et de c'est est-ce que la Bible enseigne que Jésus est venu faire possible le salut de tous sans garantir finalement le salut de personne? Ou est-ce que Jésus est venu pour sauver de manière efficace? Et vous allez voir que si on prend la réponse biblique est évidente. À cause de la nature même, écoutez bien, à cause de la nature même de ce qu'enseigne la Bible de comment Jésus nous sauve. Et quelle est cette nature? Où pouvons-nous trouver la nature du salut? Eh bien, dans les paroles que nous allons étudier dans la semaine prochaine, dans la rédemption, la propitiation, l'expiation, la réconciliation et l'adoption. Ceci est l'ADN, si vous voulez, de l'Évangile. Les frères, que signifie la rédemption dans la Bible? Qu'est-ce que ça signifie, rédemption? Je vous ai dit tout à l'heure, pour ceux qui le savent, qu'est-ce que ça veut dire la parole rédemption, Santi?
Rachat. Ça veut dire que Christ nous a achetés. Maintenant, réfléchissez. Est-ce que la Bible enseigne que Christ est venu pour faire possible la possibilité d'être racheté? Ou est-ce que Jésus est venu racheter? Qu'est-ce que dit la Bible? Jésus est venu peut-être racheter. Ou est-ce que la Bible dit Jésus est venu racheter? Ok. Le mot rédemption, au contraire, signifie que Christ a acquis un peuple pour lui en le rachetant par son propre sang. La Bible, les frères et amis, ne nous parle jamais d'une possibilité de salut. Elle nous parle toujours de salut accompli. La Bible parle mieux que moi. On va la lire. Vas-y, Juan. Apocalypse 5, versets 9 à 10. Je voudrais qu'un frère le lise. Jean-Antoine, tu peux le lire, s'il te plaît? Que dit ce passage, les frères? Et tu as fait possible le rachat des hommes de toute la terre, de toute tribu, de toute nation. Et peut-être ils deviendront un royaume de sacrificateurs. Non. Qu'est-ce qu'il enseigne? Et tu as racheté des hommes de toute tribu, de toute langue, de toute nation, et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. À aucun moment dans ce passage, on voit la possibilité de salut. Ce qu'on voit clairement, c'est que Jésus vient, et par son œuvre puissante, il rachète, il sauve un peuple qui est composé d'hommes et de femmes de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Et en les sauvant, il les sauve en les retirant de la condamnation, du péché et de la souillure pour en faire d'eux, son œuvre fait d'eux, un royaume de sacrificateurs pour Dieu le Père. Tite 2, verset 14. Il s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. Qu'est-ce qu'enseigne ce passage, les frères? Est-ce que Paul dit que Jésus a fait possible, peut-être, qu'il nous a rachetés, qu'il s'est donné pour nous, et en se donnant pour nous, peut-être on sortirait de l'iniquité, et peut-être on deviendrait un peuple zélé pour de bonnes œuvres, et purifié de toute souillure? Non. Il dit que le fait que Jésus s'est donné pour nous a fait cela. En d'autres mots, la mort de Christ pour son peuple est efficace. Elle fait quelque chose. Elle ne fait pas possible quelque chose, elle le fait. Donner un autre sens à la doctrine de la rédemption et du rachat que Christ a effectué par son sang pour acquérir un peuple en le purifiant de ses péchés, reviendrait à amoindrir la gloire de Christ, à faire que son œuvre soit moins efficace, à faire que ce qu'il a fait à la croix, finalement, n'a pas la possibilité de sauver avec puissance. Mais il manque encore quelque chose pour que les personnes soient sauvées. Ce n'est pas suffisant ce que Christ a fait. Et pourtant, qu'est-ce qu'a dit Jésus à la croix avant de remettre son esprit entre les mains du Père? Tetelestai. Et vous savez ce que veut dire tetelestai? Ça veut dire tout est consommé. Maintenant, cette parole n'est pas une parole qui est employée n'importe comment. C'est quelque chose qui était employé justement dans le cadre d'un rachat ou d'un marché ou d'une dette. Je vais vous mettre un exemple. Imaginez, je dois de l'argent à notre hermano. OK. Et je lui dis, je veux le payer doucement. Il m'a laissé 100 euros. Je vais faire 5 versements de 20 euros. Le dernier mois où je lui donne 20 euros, ce qu'on faisait, quand je lui donnais, je disais tetelestai. Todo está pagado. Tout est accompli. Le solde est payé.
Quand Christ meurt à la croix, il ne dit pas le solde est peut-être payé pour tous. Non, il dit ça y est. J'ai payé, maintenant je libère. J'ôte la dette. Et les frères, ce que nous venons de dire au sujet de la rédemption, c'est-à-dire du rachat, et c'est ici la gloire, je me réjouis de méditer, de vous enseigner ça vraiment. Ce que nous avons appliqué à l'œuvre ou à la doctrine de la rédemption est applicable à toutes les autres doctrines de l'Évangile. De la même manière que Christ a fait un rachat réel, il a réellement expié nos péchés. Il a réellement propitié la colère de Dieu. Il nous a réellement réconciliés avec Dieu et il nous a réellement rendus capables d'être adoptés par Dieu. Hébreux 1, verset 3. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne. Et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Et écoutez, il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. L'image ici est très forte. Vous savez pourquoi? Parce que dans l'Ancien Testament, un souverain sacrificateur n'avait absolument pas le droit de s'asseoir dans le lieu très saint. Ça aurait été une aberration. Pourquoi les souverains sacrificateurs ne pouvaient pas s'asseoir dans le lieu très saint? Parce que tant que le sacrifice de Christ n'avait pas eu lieu, le péché n'était pas ôté, il était couvert. Donc le fait de s'asseoir, ça veut dire que le travail est fini. Si le Père lui dit, assieds-toi là, et laisse-moi faire, maintenant je vais mettre tous tes ennemis sous tes marchepieds, cela veut dire que l'œuvre de Christ est parfaite. Et l'œuvre en question dans notre passage, c'est qu'il a expié les péchés. Il a expié les péchés de son peuple. Il a fait quelque chose au travers de son sang qui n'a pas couvert le péché, mais qui a ôté. Il a enlevé le péché du milieu. Donc ne crains pas. Nous prions le Seigneur. Notre Père, merci pour ta parole. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes ta doctrine, ta vérité. Seigneur, cela était impensable. Les hommes n'auraient pas pu imaginer un tel salut. On aurait fait un salut à notre manière de voir les choses. Mais tu nous enseignes que nous ne pouvons pas nous racheter nous-mêmes. Ce n'est pas nous qui nous sauvons, ce n'est pas nous qui fabriquons un salut. Tu nous as donné ta parole, ta vérité qui est un rocher immuable. Et ce soir, Seigneur, nous voudrions, Seigneur, que tu changes nos cœurs. Aide-nous à voir les choses telles que toi tu les vois et à avoir confiance en toi. Non pas que nous voyons un Dieu, Seigneur, qui est repoussant, mais plutôt la gloire de ton nom, Seigneur, au travers de cette doctrine. Père, bénis ton peuple et bénis ceux qui sont au milieu de nous ce soir. Pour la gloire de ton nom, merci pour tout. Amen. Oui, je vais peut-être ce soir plus que jamais